bonjour. Alors, il y a une éternité de ça, je vous ai présenté un livre sur Galactica, concernait les vaisseaux, un livre Eaglemoss, qui était tout simplement Galactica Shipyards, et c'était l'encyclopédie des vaisseaux de Battlestar Galactica, et ça traitait aussi bien de la vieille série de la fin des années 70 que de la série moderne des années 2000, que beaucoup reconnaissent comme étant certainement une des meilleures séries de science-fiction de la télévision, et c'est vrai. Et j'ai eu il y a au moins 3 ans la possibilité d'avoir un autre bouquin, je pensais qu'il serait très différent, qui est donc Battlestar Galactica Designing Spaceships. Donc ça concerne le design, le travail de design autour des vaisseaux de Galactica. Il a pas mal souffert parce qu'il fait partie de ma pile de la honte à moi autour des bouquins que je dois vous présenter. Et je regrette beaucoup qu'il soit abîmé comme ça, surtout que contrairement à ce qu'on a sur des trucs japonais, il n'y a pas la reproduction à l'identique de la couverture ici. Là, mais bon, tant pis, c'est de ma faute. Qu'est-ce que c'était ça? Ça présentait justement les livres que je vous ai présentés pendant des années autour d'Eaglemoss quand ça existait encore. Donc effectivement, je vous ai présenté ce bouquin-là. Je vous ai présenté aussi, parmi les derniers que je vous ai présentés, il y avait Ghostbusters avec The Inside Story. Là, il y avait plein de bouquins sur Star Trek. Donc Discovery, ça faisait partie des premiers que je vous ai présentés. Je crois pas avoir le Voyager, ni le Deep Space Nine, en tout cas Federation Members. Ça, je l'ai, mais il y a plein d'autres bouquins de Star Trek, notamment Next Generation, que je vous ai présenté. Et donc, j'avais gardé ce petit médaillon qui indique que donc il y avait plein de concept art qui ont été réalisés ces 4 dernières décennies. Et donc, il y a des interviews exclusives avec les artistes, les designers, comment dirais-je en français, ceux qui font du coup les modèles en 3D. Et ça concerne aussi bien les designs originaux de 78 que de la série qui a commencé en 2003. Et que je vous dise pas de bêtises, de quand date du coup ce bouquin. Là, il y a un hommage à Gary Hutzel qui nous a quittés il y a 10 ans. Et là, qu'est-ce qu'on a? 2021. Voilà, 2021. Alors, j'espère que c'était pas en 2021 que je l'ai pris, mais en tout cas, si je l'ai pris, c'est que c'était à un petit prix. Soit c'était à la fin de Eaglemoss, que ça commence à dater cette histoire, soit c'était sur Vinted, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, allez hop, je n'ai jamais eu assez de bouquins autour de Galactica, rajoutons celui-ci à ma bibliothèque, et vous voyez qu'il y a quand même un paquet de pages qui a plus de, je dirais facilement 200 pages. 200 pages pour les designs de vaisseaux de Galactica. Donc, je suis heureux. Chapitre 1, la série originale. Chapitre 2, la série réimaginée. Chapitre 3, Blood and Chrome, qui est donc la dernière réalisation en date de Galactica, qui est sortie directement en vidéo. Quelques extraits avaient fuité sur le net et ça avait fini par passer de manière, comment dirais-je, pas finie sur une chaîne dont le nom m'échappe. Mais après, je me suis précipité sur le DVD. Il se trouve que vous pouvez le trouver, ce DVD, assez facilement, y compris sur Vinted, à vil prix, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Donc, n'hésitez pas à voir Blood and Chrome. Donc là, ça nous explique l'histoire à l'écran, là, avec un superbe design qui n'a pas été repris à l'identique, mais qui est quand même assez proche du Galactica tel qu'il était imaginé par Ralph McQuarrie, qui avait travaillé avec George Lucas sur Star Wars. Ça fait toute une histoire, ça aussi, parce que du coup, George Lucas n'avait pas du tout apprécié
le fait que, je crois que c'est Universal, avait repris toute son équipe d'effets spéciaux pour travailler sur Galactica, alors que bon, le travail était terminé autour de la guerre des étoiles, et en 77-78, bah, il n'était pas sûr du tout que cette équipe retrouve ne serait-ce que du boulot avec George Lucas directement, mais ça s'est très mal passé, très mal terminé. Et là, on a donc encore une fois les designs imaginés par Ralph McQuarrie autour de Galactica. Et là, on voit pas mal de vaisseaux qu'on pourrait éventuellement reconnaître. Mais là, très clairement, c'est un proto Battlestar. Ça, c'est le genre de choses qu'on retrouvera aussi dans, du coup, la flotte qui est supposée protéger le Galactica. Ici, donc, encore une fois, un dessin proposant donc à quoi pourrait ressembler l'attaque des Raiders Cylons sur le Galactica. Et encore, ça, c'est une version, j'allais dire, presque définitive du Raider. Là, on a quand même un dessin beaucoup plus précis, crayonné, de Ralph McQuarrie. Et il imaginait le Galactica comme étant un porte-avions moderne. Et du coup, ça faisait peut-être un peu petit. Hop. Là, on a le pont pour ponter, pour non pas décoller, mais très clairement, j'allais dire atterrir, mais c'est pas le terme exact, surtout dans l'espace. Viper Mark I, voilà, toujours par Ralph McQuarrie. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça devrait vous rappeler quelque chose, parce que le design du Viper au départ, c'était plutôt ça. Là, ça pourrait nous rappeler le E-Wing qu'on retrouvera dans le Retour du Jedi, donc pour Star Wars. Mais normalement, j'espère qu'il y a le dessin, vous devriez reconnaître peut-être. Non, c'est pas le cas. Je vais vous mettre le dessin. C'est tout simplement donc le vaisseau qu'on voit dans la série Buck Rogers. Et ça a été repris tel quel dans la série Buck Rogers, qui d'ailleurs date de, je crois, 1980, un truc comme ça. Donc Ralph McQuarrie, un petit encadré concernant, j'allais dire sa vie, son œuvre, puisqu'il est né en 29, il nous a quitté en 2012. Et là, très belle illustration aussi avec un Viper un petit peu plus carré. Et là, toujours le Raider Cylon de Ralph McQuarrie, qui pourrait faire penser à une espèce de soucoupe volante. Voilà. Et on voit bien un petit peu l'évolution, hein, très clairement, l'idée de faire un vaisseau, non pas ovoïde, mais qui ressemble à un plat retourné, hein. Très clairement. L'attaque des colonies. Là, le Centurion Cylon. Et là, par contre, c'est quelqu'un qu'on retrouvera ensuite plutôt dans Star Trek, et notamment Star Trek Next Generation et Voyager et tout ça. Andrew Probert, qui apparemment donc a designé l'armure du Cylon. Hop, encore l'attaque des colonies. La base spatiale des Cylons, qui pourrait nous faire rappeler aussi la Cité des Nuages en 1980 dans l'Empire contre-attaque, hein, mais même ça, c'était quelque chose qui était repris d'un design de Ralph McQuarrie qui était supposé être l'étoile noire. Mais là, on reconnaît très très bien donc la Cité des Nuages. C'est très clairement ça, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, on a donc toujours un dessin de Ralph McQuarrie qui décidément a beaucoup travaillé sur Galactica. Et Saga of a Star World. Ça, je pense que c'est les insectes qu'on voit dans l'épisode pilote, le film en fait, de Galactica. Des espèces d'insectes qui prennent des humains pour leur servir d'incubateur pour leurs jeunes. Toujours la base Cylon. Et donc, ça c'était pour la première série. Là, on a donc les designs pour la nouvelle version
de Galactica. C'est dommage qu'il n'y ait pas les designs qui avaient été proposés pour une série qui ne verra jamais le jour. Il y a eu une espèce de pilote. Quelques petits hommages sont disséminés ici et là dans la série des années 2000. Mais ça avait été malheureusement annulé. Ou heureusement, parce que au final, la série des années 2000 est quand même très très bien. Alex Lung ici pour le Galactica. Là aussi, il fait vraiment trop petit. Pareil pour ici. Même moi, ça me fait plutôt penser au Sulaco d'Alien. Là, donc, quelque chose qui aurait été repris aussi dans Blood and Chrome, il me semble. Peut-être dans Razor. Ils mettent dans Razor que ça a été repris. Et là, Chu. Concept final du Galactica, inspiré par des vases créés par Andrea Branzi pour Amnesia Collection. D'accord. Ok, moi je pensais que ça faisait plutôt organique, genre un cadavre de baleine spatiale. Mais apparemment non. Donc différentes études. Là on se rapproche quand même de ce qu'on aura au final. Et ici, Relay qui étudie la façon dont ça pourrait fonctionner. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Là, on est vraiment sur le design final. Et là, on a donc les comment dirais-je, les modèles de tournage digitaux qui prennent forme après des semaines et des mois de travail, parce qu'à l'époque ça se faisait peut-être pas aussi rapidement que maintenant, et je dirais même que maintenant ça n'est rapide que quand c'est bâclé, mais du coup ça leur a facilité le travail et le résultat à l'image est absolument génial. Là il y a le pont du Galactica, les canons, là ça fait vraiment tourelle de tank. Et là, c'est des panneaux qu'on doit certainement voir sur le pont du Galactica pour indiquer les lieux où il y a eu des dommages, des cloisons qui ont dû être fermées parce que c'était ouvert sur l'espace. Enfin, bon. Voilà. Des vues de l'intérieur. Et là, des vues du Galactica très 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 abîmées. Moi, je pense que c'est très clairement le Galactica de la fin de la série. On a vu des vertes et des pas mûres ce vaisseau. Là, un dessin de 2003 avec comment dirais-je, le hangar des Vipers. Ici, des dessins aussi pour le centre d'information du combat. Ok. Hangar Bay Funeral, Hangar Bay, quand il y a un accident, alors je sais plus si c'était dans le 3e ou le 4e épisode. Le coin où il y a, comment on appelle ça, Brig, la prison quoi, les cellules. Hop. Les quartiers d'Adama. Les jeunes officiers qui ont juste petite baraque quoi. Le laboratoire de Baltar. Bah, ça c'est sur la fin ça. Je vous raconte pas si vous n'avez pas vu la série. Là c'est vraiment les plans pour faire littéralement les décors. Là plutôt certainement les ambiances lumineuses, les couleurs. Design du Viper Mark II, qui du coup est très différent du premier Viper, mais comme je l'ai dit souvent avec mes présentations de kit bash, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, un Viper, vous avez besoin de quoi? D'un long nez, un cockpit, 3 moteurs, 3 entrées d'air, 3 petites ailes, et hop, ça ressemblera à Viper. Tout le monde vous dira, c'est un Viper. Pourtant, là, ça n'a rien à voir avec le Viper original. Là, du coup, il était beaucoup plus carré, très proche de ce qu'il y avait dans un jeu vidéo que je vous présenterai peut-être un jour. C'est très très proche, mais c'est beaucoup plus carré. Là, il y a carrément 2 petites ailes au-dessus. Du coup, ils ont choisi de faire un Viper beaucoup plus rond.
Là, c'est les marquages, c'est important aussi, les marquages. Là, c'est le poste de pilotage, avec tous les cadrans et tout. Ça, qu'est-ce que c'est? Pour le Scorpion, c'était une vision plutôt, comment dirais-je, des débuts du Viper pour un reboot de 2001. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Il montre ce que ça aurait pu donner le Viper dans un reboot de 2001. C'est très cool. Et d'ailleurs, du coup, ça c'est plus ou moins repris avec le Viper Mark 7. Là, donc, les rendus en CGI et en 3D. Là, pareil, fait par Zoic Studios. Ça, l'ami Benjamin, coucou Benjamin, vous en parlerez mieux que moi. Ce studio, les fichiers qu'ils ont faits ont été réutilisés pour faire des modèles, non pas en 3D, mais pour imprimer en 3D, qui sont de toute beauté. Il en a à plusieurs échelles. C'est absolument fabuleux. Viper Mark 7. Donc, ce dessin partage beaucoup de similarités avec le design final, bien que les panneaux du concept art seront vus à la baisse, quoi. Il y en aura moins, parce que là ça fait quand même extrêmement organique. Là ça fait plus écaille de tortue, voire écaille de je ne sais quoi, mais pas mal de détails aussi vus ici et là. Le cockpit, le crayonné, les couleurs. Là donc le rendu 3D, regardez-moi ça, le rendu en image 3D. Je vous l'ai présenté en maquette il y a des années. Le Raptor, alors là on a donc des choses qui quand même sont très proches du Viper. Il voulait un autre vaisseau de transport. Donc ça aurait été pas mal, sincèrement. Peut-être un peu difficile à faire en vrai, parce qu'il voulait avoir des modèles de tournage à taille réelle. Donc du coup ils se sont tournés plutôt sur quelque chose qui rappelle plus un hélicoptère, mais sans les pales. Et là, c'est un petit peu trop fouillis, mais on est proche du design final du Raptor, qui existait aussi en maquette, mais on ne le trouve plus. Faut dire que les maquettes ne sont plus réalisées par la boîte qui a disparu, mais je commence à regretter de ne pas l'avoir pris, parce que, bon, très sincèrement, c'est pas que j'aime pas ce vaisseau, mais je l'aime beaucoup moins que les Viper. Le Pegasus, alors là on est très très loin du rendu final. Pour moi le Pegasus d'ailleurs c'est juste le Galactica, mais en 2 couches. Mais c'est amusant de voir tout ce qu'ils ont proposé. Là c'est extrêmement carré, et on se rapproche de, comment dirais-je, des formes du Pegasus au final. Là les images sont un peu petites, mais ça aussi, la maquette du Pegasus, je vous l'ai présentée. Et j'espère un jour pouvoir travailler dessus, tranquillou, pépérou. Là, c'était justement, je sais plus comment on appelle ça, mais on va dire l'endroit où étaient posés la plupart des vaisseaux de la flotte des colonies. Alors c'est rigolo parce que là, on voit très clairement un vaisseau de type Enterprise. Là, on a les Battlestar, les transports de vaisseaux divers et variés. Et ça, on les voit à peine dans l'épisode spécial Razor. Et là, on voit justement comment dirais-je, le rendu que ça peut donner en dessin. C'est absolument magnifique. Le Blackbird, donc un vaisseau entièrement conçu sur le Galactica, et qui est donc un Viper, mais qui ne peut pas être repéré par les Cylons. Et ils l'ont fait aussi en taille réelle, même s'ils l'ont pas beaucoup utilisé. C'était peut-être plus facile à faire, cela dit. Du coup, ils montrent le concept et la réalisation du vaisseau. Les Cylon Raiders, qui du coup font extrêmement organique. Pour moi, ils me font penser, notamment la tête, qui est supposée être un cockpit, mais en fait, il n'y a pas de robot dedans, quoi.
c'est pas fait pour être piloté, enfin même s'il y a ce qu'il faut pour piloter dedans, c'est pas fait pour être piloté par quelqu'un. C'est une entité entre guillemets sentiente, pas vivante mais pas loin. Et au début, bah voilà, ça faisait quand même extrêmement mécanique. Et je vais pas dire que c'est très proche de ce que j'avais fait en maquette moi-même avec le Heavy Raider Cylon, mais on n'a pas eu les mêmes idées. Mais voilà, là, ça se rapproche du Raider original, mais avec la tête d'Alien ici. Et ça, c'est à l'intérieur. Ce que justement donc Starbuck va bidouiller pour pouvoir contrôler et partir d'une planète où elle s'est écrasée avec un Raider Cylon qu'elle a tué. Et donc elle va sortir les éléments organiques qui sont dedans pour pouvoir s'y installer. Très très bon épisode, voilà, je vous disais. Et ça, c'est pour Scar, qui est donc un Raider Cylon qui a été tué de multiples fois par les humains et qui va développer quand même des capacités assez intéressantes et qui va être extrêmement, comment dirais-je, productif dans l'idée de saccager et de se débarrasser des humains qui lui ont fait tellement de tort. Et très spécial ce Raider Cylon. La Beskar Cylon qui pourrait rappeler les comment dirais-je, les morceaux d'ADN ou quoi, ou le X ou le Y. En tout cas, là aussi, il y a des idées de, comment dirais-je, d'organismes vivants, mais la première base Cylon n'avait strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Là, c'est là où il y a les Cylons, on va dire, humains. Beaucoup de plans, visiblement, pour certains décors. Je suis pas sûr qu'ils aient tout repris à l'identique. Et là, donc, on a le rendu des images en 3D. Et quand ils sont en formation d'attaque, notamment quand ils se mettent au-dessus de Caprica, ça ressemble plus à un Y qu'autre chose. Le vaisseau de résurrection qui est inspiré très clairement de l'architecte Santiago Calatava pour le musée des sciences naturelles à la Valence, qui est un bâtiment qui a été réutilisé, qui a servi de lieu de tournage. Vous l'avez peut-être aperçu dans Andor, notamment la saison 2. Vous l'avez certainement vu aussi, peut-être reconnu, parce qu'il y a des lieux de tournage qui ont été utilisés là-bas, à Valence, en Espagne, dans Westworld. Il me semble que c'est dans la saison 3. Et donc c'est cette architecture qui va inspirer le vaisseau de résurrection, mais sauf que là, je vois des plans pour l'intérieur du vaisseau, et pas le vaisseau lui-même. C'est un peu dommage. On le voit pas. Bon, certainement dans l'autre bouquin que je vous ai présenté, le Colonial One, avec donc bah là un vaisseau de transport pas génial ici. Il m'a toujours fait penser, bon là ça reprend très clairement genre un Boeing ou quoi, mais au final je pense que ça ressemble plutôt à un hélicoptère à double pale, je sais plus comment ça s'appelle, le Chinook. Et là je vois pas de choses qui le rappellent. Voilà, ça pour moi très clairement ici c'est le Chinook qui est un hélicoptère, et là c'est la version finale du Colonial One. Et je voulais faire un kit bash comme ça reprenant le Chinook, mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus à vil prix et à une échelle correcte. Donc là on a d'autres vaisseaux. De toute façon rien n'est perdu. Hop. La Valkyrie qui est un vaisseau de type Battlestar et Blood on Chrome, donc le Raptor, le Galactical Osiris et le Viper Mark III.
Donc le Silent Raider, ils reprennent plus ou moins le design original de la série de 78, avec juste en fait cette partie-là coupée avec les ailes un petit peu plus mises en avant avec des canons à côté, ça rend vachement bien. Et j'ai, dans l'espoir de vous présenter, un kit bash fait simplement avec justement les restes d'une vieille maquette de 78, le Raptor, qui a une grande place dans Blood on Chrome, le Galactica, qui est pratiquement tout neuf, c'est dans sa jeunesse, avec la première guerre contre les Cylons, le vaisseau Osiris, donc le Raider Cylon, on voit aussi dans Razor, le Raptor, donc le Galactica, l'Osiris. Bah là on a de très très belles images. Le Viper Mark III, ça ils auraient pu en mettre un petit peu plus, notamment sur les recherches autour du Viper Mark III. Le Viper Mark III est magnifique. Il est très clairement beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que le Viper Mark II. Et c'est un vaisseau qui est absolument superbe. Il est superbe. Regardez-moi ça. Rien que pour ces 4 pages, le bouquin pour moi mérite d'être acheté. Ça c'est... voilà. Et ça c'est pour indiquer que ce bouquin existe, mais ça je vous en ai parlé. Alors je finis pile poil au moment où un de mes projecteurs vient de céder, la batterie ne tenait plus. C'est vrai que j'étais un peu long, presque 30 minutes, 26 minutes. Donc j'espère que la présentation de ce livre, je vous ai pas dit son prix d'ailleurs, c'était 35 $. J'ai très clairement pas payé ce prix-là, mais voilà, le prix de base c'est 35 $. Donc c'était fait par Eagle Moss dans leur collection Hero Collection. J'espère que la présentation de ce livre autour des designs, des recherches graphiques et de design de Galactica vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez vu la série, si vous avez aimé ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un nouveau livre autour d'une série de science-fiction.